À l'heure où la crise sanitaire est encore et toujours d'actualité, ces propos résonnent comme un message prémonitoire. Ce dimanche 4 juillet, les téléspectateurs de France 5 ont pu découvrir le troisième volet de la série documentaire Édouard, mon pote de droite. Un long métrage réalisé par Laurent Sibien, un ami de longue date d'Édouard Philippe, consacré au parcours politique de celui-ci. Dans le troisième épisode de cette œuvre, on redécouvre le maire du Havre à Matignon, à la tête du gouvernement en tant que Premier ministre d'Emmanuel Macron. Une position de pouvoir qu'il a quittée le 3 juillet 2020, cédant sa place à Jean Castex, en pleine pandémie de coronavirus. Et si est-il d'ailleurs 2 ans avant de jeter l'éponge, en 2018, que Édouard Philippe a glissé une déclaration faisant écho à la crise sanitaire. Le mari d'Édith Chabre revenait alors sur son parcours, évoquant un avenir proche durant lequel il pourrait faire l'objet de reproches bien particuliers. Peut-être que dans 5 ans, on me reprochera de ne pas avoir augmenté les efforts dans la recherche médicale parce qu'il y aura un virus qu'on n'a pas vu venir, a confié l'intéressé. Un scénario devenu réalité. À la fin de l'année 2019, le Covid-19 faisait une première apparition à Wuhan, en Chine, avant de se propager à travers le monde, forçant l'exécutif français à s'adapter à une situation sans précédent. Où en est la gestion de la crise sanitaire depuis le départ d'Édouard Philippe? La France a donc été mise sous cloche dès le 17 mars 2020 et jusqu'au 11 mai. Une période de trouble longue d'une 50aine de jours que l'on surnomme confinement. Depuis, la lutte contre le coronavirus continue, même à la suite du départ d'Édouard Philippe. Si la campagne de vaccination poursuit son cours, le variant Delta suscite l'inquiétude au sein des hautes sphères du pouvoir. Le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran n'a pas exclu la possibilité que ce variant puisse gâcher l'été des Français. Mais au gré des reconfinements, le président de la République ne perdrait pas de vue son objectif. À savoir, l'élection présidentielle 2022. Certains s'inquiètent même que son ex-premier ministre, avec qui la tension a été palpable durant les premiers mois de la crise sanitaire, puisse le trahir et se lancer dans la course à l'Élysée.